Je m'appelle Francky Narcisse. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, leur a demandé entre autres de pardonner à quelqu'un qu'il avait personnellement offensé dans sa fonction d'apôtre et avait ainsi aussi péché contre l'Église. Il leur a écrit ceci: « À vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » 2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 26 et 27, l'apôtre Paul écrit: « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. » Le refus de pardonner donne un libre accès aux forces des ténèbres, leur permettant de venir exercer leur tyrannie émotionnelle et spirituelle dans le cœur amer. La personne offensée estime que le prix du pardon est élevé, mais n'évalue pas le prix encore plus élevé du non-pardon, autrement dit, de l'amertume. C'est bien souvent toute la question du pardon qui est mal comprise, et cela lie le cœur de mille chaînes que bien souvent, même les psys de tout acabit n'arrivent pas à libérer. L'une des plus bouleversantes histoires de refus de pardonner que j'ai lues se trouve dans le livre d'un remarquable auteur évangélique du nom de Philip Yancey. Le livre a pour titre « Touché par la grâce ». C'est un des livres sur la grâce qui a façonné mon intelligence spirituelle à côté de celui de Dietrich Bonhoeffer, Le prix de la grâce, et celui de Charles Swindoll, Éveil à la grâce. Je vous recommande fortement la lecture de Touché par la grâce, que je me permettrai de citer amplement. Si je déroge aux règles du copyright, des droits d'auteur, je suis prêt à faire amende honorable. Ces pages du livre de Yancey m'ont si profondément bouleversé que je ne peux que les partager en vous dirigeant vers l'achat de ce livre, qui est un graphique dessin de ce qu'est le manque de grâce tel qu'il s'exprime par le refus de pardonner. Philip Yancey relate l'histoire de Simon Wiesenthal, tel que celui-ci l'a raconté dans son livre « Le tournesol ». En 1944, Wiesenthal était un jeune Polonais prisonnier. Il était resté impuissant devant les nazis, assassinant sa grand-mère sur l'escalier de sa maison et embarquant de force sa mère dans un wagon de marchandises bourré de vieilles femmes juives. En tout, 89 membres de sa famille juive allaient mourir dans les mains des nazis. Quant à Wiesenthal lui-même, il essaya sans succès de se suicider quand il fut fait prisonnier la première fois. Ce jeune architecte d'une vingtaine d'années a vécu un incident qui a marqué sa conscience au fer rouge et l'a poussé à devenir le principal chasseur de nazis et une voix implacable contre les crimes dus à la haine, nous dit Philip Yancey. Écoutez bien l'incident raconté par Yancey sur la base du livre « Le tournesol ». Et je cite Yancey. « Lors d'une belle journée ensoleillée, alors que son détachement de prisonniers était en train d'enlever les ordures d'un hôpital pour blessés allemands, une infirmière l'approcha. « Es-tu juif ?» demanda-t-elle avec hésitation, en lui faisant signe ensuite de l'accompagner. Plein d'appréhension, Wiesenthal l'a suivi en montant un escalier et en descendant en couloir jusqu'à ce qu'ils atteignent une chambre sombre, sentant le moisi, dans laquelle un soldat solitaire était étendu, emmailloté de bandages. De la gaze blanche recouvrait son visage avec des ouvertures découpées pour sa bouche, son nez et ses oreilles.
L'infirmière disparut, ferma la porte derrière elle, laissant le prisonnier seul avec cette forme spectrale. Le blessé était un officier SS, donc allemand, et il avait fait appeler Wiesenthal pour une confession de la dernière heure. « Je m'appelle Karl », dit une voix faible venant de quelque part derrière les bandages. « Je dois tout raconter sur cet acte horrible. Te le raconter parce que tu es juif. » Karl commença son histoire en évoquant son éducation catholique et sa foi d'enfant qu'il avait perdue quand il était dans le corps des jeunesses hitlériennes. Par la suite, il se porta volontaire pour les SS et servit avec distinction. Il était revenu que récemment du front russe où il avait été gravement blessé. Par 3 fois, pendant que Karl essayait de raconter son histoire, Wiesenthal recula comme pour partir. À chaque fois, l'officier le saisit par le bras d'une main blanche et exsangue. Il le supplia d'écouter ce qu'il avait vécu en Ukraine. Dans la vie de Dniepropetrovsk, abandonné par les Russes plutôt en retraite, l'unité de Karl tomba dans un traquenard qui tua 30 de ses soldats. Pour se venger, les SS rassemblèrent 300 juifs et les conduisirent dans une maison de 3 étages, l'aspergèrent d'essence et tirèrent des grenades dessus. Karl et ses hommes encerclèrent la maison, leurs armes braquées, prêtes à tirer sur quiconque tenterait de s'échapper. Karl dit à Simon Wiesenthal, « Les hurlements venant de la maison furent atroces, dit. Je vis un homme avec un petit enfant dans les bras. Ses vêtements avaient pris feu. À ses côtés se tenait une femme, sans doute la mère de l'enfant. De sa main libre, le père couvrit les yeux de l'enfant, puis il sauta dans la rue. Quelques secondes plus tard, la mère le suivit. Puis, des autres fenêtres, des corps en feu tombèrent. Nous avons tiré. Oh mon Dieu, a raconté Karl. Pendant ce temps, Simon Wiesenthal resta assis, laissant le soldat parler. Karl poursuivit en décrivant d'autres atrocités. Mais il ne cessait de revenir à la scène du jeune garçon aux cheveux et aux yeux noirs tombant du bâtiment et servant de cible pour les fusils des SS. Je reste avec cette culpabilité sur la conscience, conclut Karl, qui dit à Wiesenthal, « Tu es près de moi pendant les dernières heures de ma vie. Je ne sais pas qui tu es. Tout ce que je sais, c'est que tu es un juif, et cela me suffit. Je sais ce que je t'ai dit est terrible. Pendant les nuits sans fin où j'attendais la mort, je n'ai cessé de désirer ardemment parler à un juif et implorer son pardon. Seulement voilà, je ne savais pas qu'il restait encore des juifs. Je sais que ce que je demande est presque trop pour toi. Mais réponds-moi, je ne peux pas mourir sans ta réponse. Je ne peux pas mourir en paix. » Simon Wiesenthal sentit l'immense écrasant fardeau de sa race tomber sur lui. Il regarda fixement la cour ensoleillée par la fenêtre. Il regarda en direction du tas de bandages sans yeux de cet homme qui était sur le lit. Il observa une mouche bleue bourdonner autour du corps du mourant, attirée par l'odeur.
Et il écrit dans son livre, « Enfin, je me suis décidé et j'ai quitté la chambre sans un mot. » La première moitié du livre de Wiesenthal raconte l'histoire que je viens de résumer. La seconde moitié rapporte les réactions provoquées par l'histoire par des sommités comme Abraham Heschel, Martin Marty, Cynthia Oziek, Gabriel Marcel, Jacques Maritain, Herbert Marcuse et Primo Levi. À la fin, Wiesenthal se tourna vers eux pour qu'ils lui disent s'il avait bien agi. Karl, l'officier SS, ne tarda pas à mourir sans recevoir le pardon d'un juif. Mais Simon Wiesenthal survécut et fut libéré d'un camp de la mort par des troupes américaines. La scène dans la chambre d'hôpital continua à hanter ses nuits comme un fantôme. Après la guerre, Wiesenthal rendit visite à la mère de l'officier à Stuttgart, en Allemagne, espérant en quelque sorte exorciser le souvenir de cette journée. Au lieu de cela, la visite ne fit que rendre l'officier plus humain, car la mère parla tendrement de la jeunesse pieuse de son fils. Wiesenthal ne put supporter de lui dire comment son fils avait fini. Au cours des années, Wiesenthal demanda à de nombreux rabbins et prêtres ce qu'il aurait dû faire. Finalement, 20 ans après la fin de la guerre, il rédigea l'histoire et l'envoya aux esprits moraux les plus brillants qu'il connaissait, juifs, gentils, catholiques, protestants et irreligieux. « Qu'auriez-vous fait à ma place ?» leur demanda-t-il. Des 32 hommes et femmes qui lui répondirent, si seulement dire à Wiesenthal qu'il avait commis une faute en ne pardonnant pas à l'Allemand, Karl en l'occurrence. 2 chrétiens firent remarquer à Wiesenthal que son malaise insistant était le fait qu'il n'avait pas accordé le pardon. L'un d'eux, un noir qui avait servi dans la résistance, dit, et je le cite, « J'arrive à comprendre votre refus de pardonner. C'est complètement en accord avec l'esprit de la Bible, avec l'esprit de l'ancienne loi. Mais il y a la nouvelle loi, celle de Christ, telle qu'elle est exprimée dans les évangiles. En tant que chrétien, je pense que vous auriez dû pardonner. » Fin de citation. Philippe Yancey continue en ces termes, et je le cite, « Quand j'ai lu le tournesol pour la première fois, j'ai été interloqué par la quasi-unanimité des réponses. Je m'attendais à ce que davantage de théologiens chrétiens parlent de miséricorde. Mais cette fois, en relisant les réponses éloquentes à la question de Wiesenthal, je fus frappé par la logique terrible, cristalline du refus de pardonner. Dans un monde d'atrocités innombrables, le pardon paraît en effet injuste, inéquitable, irrationnel. Mes amis juifs ont parlé avec admiration de l'insistance sur le pardon par les chrétiens. Je l'ai présenté comme notre plus puissante arme pour désarmer la contre-force du manque de grâce. Pour être franc, écrit honnêtement Yancey, je ne sais pas comment j'aurais réagi à la place de Simon Wiesenthal. Pouvons-nous et devons-nous pardonner les crimes dont nous ne sommes pas les victimes? Karl, l'officier SS, s'est repenti, rendant son cas plus clair. Mais qu'en est-il des visages de marbre alignés presque narquois lors des procès de Nuremberg et de Stuttgart? Je dois reconnaître qu'en lisant les voix éloquentes soutenant le non-pardon, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui coûte le plus cher, le pardon ou le non-pardon.
L'argument le plus fort en faveur de la grâce et l'alternative, un monde de disgrâce. L'argument le plus fort en faveur du pardon et l'alternative, un état permanent de non-pardon. Là, le non-pardon, comme l'a indiqué l'essayiste Lance Moreau, engendre une loi newtonienne. Pour chaque atrocité commise, il doit y avoir une atrocité égale et opposée. En suivant la logique du non-pardon, ne pas frapper l'ennemi serait trahir les ancêtres et les sacrifices qu'ils ont faits. Il y a cependant un défaut majeur dans la loi de la vengeance. Ça ne règle jamais le problème. Fin de citation. Eh bien, je terminerai avec deux importantes citations que Philippe Yancey a choisies avec sagesse. La première est celle de Lewis Smedes. Je le cite. La vengeance est la passion de régler. La vengeance est la passion de régler des comptes. C'est un désir brûlant de faire autant souffrir, autant celui qui vous a fait souffrir. Le problème avec la vengeance, c'est qu'elle n'obtient jamais ce qu'elle veut. Elle ne règle jamais le compte. L'équité ne survient jamais. La réaction en chaîne, provoquée par chaque acte de vengeance, suit toujours son cours sans rencontrer d'obstacle. Elle lie à la fois le blessé et celui qui l'inflige à une escalade de la souffrance. Tous deux sont collés à une escalade plutôt, tant que la parité est exigée. Et l'escalade ne s'arrête jamais et ne permet jamais à quelqu'un d'en descendre. Fin de citation. La deuxième citation est de Romano Guardini. Il propose le diagnostic suivant du défaut fatal de la recherche de la vengeance en ces mots. Et je le cite. Tant que vous serez empêtré dans le mal et la vengeance, le coup et le contre-coup, l'agression et la défense, vous serez constamment entraîné vers une nouvelle mauvaise action. Seul le pardon nous libère de l'injustice des autres. Si chacun suivait le principe de justice œil pour œil, observa Gandhi, le monde entier finirait par devenir aveugle. Fin de citation. Je viens d'un peuple qui a connu les affres du déracinement, du douloureux voyage dans d'inhumaines conditions de l'Afrique vers l'Amérique. Je viens d'un peuple qui a connu les affres de l'esclavage et du colonialisme avec leurs diverses situations d'humiliation et de déshumanisation. Je viens d'un peuple qui a vécu de multiples occupations par des nations rapaces qui l'ont dépouillé de ses ressources naturelles et humaines. Je viens d'un peuple qui a vécu de nombreuses dictatures par des obsédés du pouvoir qui, au nom du bien de la nation, ont divisé pour régner et souvent pour s'enrichir. Je viens d'un peuple qui a vécu de multiples catastrophes naturelles qui n'ont cessé de ravager son territoire. Je viens d'un peuple trop habitué et trop résigné à d'incessantes luttes fratricides. Je viens d'un peuple dont l'âme est constamment tentée par l'amertume, les ressentiments, l'hostilité, la colère et la haine, tantôt envers les étrangers, tantôt envers des concitoyens, tantôt envers Dieu. Rien ne peut guérir cette âme que cette grâce qu'a expérimenté un vendeur d'esclaves, convaincu de sa condition spirituelle, se décrivant comme un misérable. Il s'agit de John Newton, un pécheur repentant, qui a écrit l'une des chansons les plus interprétées au monde, parce qu'elle parle de ceux dont vous et moi avons le plus besoin. La grâce, qu'est la faveur imméritée de Dieu. Oui, la grâce pour nous repentir, comme pour pardonner aux offenseurs,
leurs horribles atrocités et offenses. Le non-pardon ne fera que te détruire, détruire ceux et celles qui vivent avec toi et te tourmenter comme l'a été Simon Wiesenthal. Le pardon est possible en regardant à Jésus-Christ et à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour régler la question de notre astronomique dette envers lui et ainsi trouver la grâce de pouvoir faire autant envers nos offenseurs, envers nos débiteurs. Il nous faut Jésus. Il nous faut la puissance de son esprit pour pouvoir autant reconnaître nos péchés et les confesser, mais aussi et surtout pour être capable de pardonner. Jean-Paul Desbiens, un auteur québécois du temps de la Révolution tranquille, a écrit dans son livre Journal d'un homme farouche, des années plus tard, « Pardonner, ce n'est ni excuser le mal, ni oublier le mal. C'est ouvrir un avenir en refusant de réduire et d'enfermer l'offenseur dans son mal, dans le mal qu'il a fait. Pardonner, c'est le propre de Dieu. C'est un geste créateur. Mieux, c'est un geste recréateur. » Fin de citation. Tu es maintenant entre le pardon et le non-pardon. Choisis le pardon. Choisis le pardon. Choisir le pardon, c'est te constituer, choisir plutôt le non-pardon, c'est te constituer un prisonnier qui se torture lui-même. L'apôtre Paul a dit aux disciples de Jésus-Christ qui étaient dans une ville appelée Colosse, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens 3, verset 13. Que Dieu nous soit en aide. Bonne journée.